J'essaye de tromper le regardeur en montrant des objets, des sculptures qui sont à mi-chemin entre une perception naturelle et quelque chose de complètement fait par l'homme, synthétique. Mon travail est hanté par des événements météorologiques et climatiques et je fabrique des machines qui sont des œuvres destinées à être utilisées par les publics ou par des performeurs. Dans ma démarche artistique, je donne beaucoup d'importance aux matériaux et j'évite autant que possible d'en consommer davantage. J'ai une préférence pour l'accumulation et le recyclage, donc c'est dans des systèmes de tri, de rangement et d'organisation des matériaux que je vais les transformer et les recycler pour en faire de nouvelles sculptures. Une des thématiques qui nourrit mon travail est celle de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité et des formes animales qui la composent. C'est quelque chose dans lequel je puise un imaginaire qui nourrit le travail. Je travaille avec les plantes et les pierres trouvées dans la nature et avec ces matériaux, je vais créer un dispositif haptique et performatif pour reconstruire notre connexion avec l'environnement. Je porte une attention particulière aux déchets, aux polluants, à la lisière des activités humaines, agricoles par exemple, et marines. Donc aux déchets, à leur transformation, à l'impossibilité de recyclage de ces déchets, la difficile valorisation aussi de ces déchets aujourd'hui. L'environnement est au cœur de notre recherche, tant à travers les matériaux utilisés que les thématiques abordées. Nous utilisons notamment l'image du parasite comme une métaphore du rapport de l'homme à la nature. Je crois qu'en tant qu'artiste, c'est important d'interroger son matériau et savoir d'où il vient, où il va. Dans ma pratique, j'utilise le mycélium ou le SCOBY qui sont tirés d'organismes vivants. Donc je cultive et je prends soin de mes matériaux. En ce moment, je travaille sur un projet de sculpture et d'installation que je réalise en récoltant en fait, des mousses de matelas dans la rue. C'est un projet qui est né après le confinement comme une réflexion autour de nos objets quotidiens comme des lits ou des canapés qui sont censés nous accueillir et nous réconforter. C'est le projet d'une pirogue dont le titre est « Par terre une saison bleuie » qui part d'une forêt continentale retrouver une forêt insulaire. Donc qui part de la presqu'île de Gien vers l'île de Porquerolles, ou plutôt c'est le projet d'un arbre qui va traverser une mer, la mer Méditerranée. Il y a un projet d'une série de vidéos autour des ports européens et d'une plante tropicale qu'on y trouve. Et cette plante nous permet de parler de l'histoire de l'Europe et de tous les liens qu'elle a tissés à travers le monde, la globalisation, la mondialisation, l'industrialisation, évidemment la colonisation. En fait, il y a l'idée de voir comment on pourrait émettre des hypothèses sur leur adaptation, acclimatation dans le cadre de la crise climatique. En ce moment, je travaille sur une sculpture avec des branches de sapin que j'ai récupérées sur les trottoirs après Noël. C'est une sculpture qui représente un énorme chapeau qui est inspiré du feuillage des arbres. Ce soutien précieux va donner naissance à une enquête sensible dans l'Anti-Atlas marocain qui mobilise les sens et les connaissances et les imaginaires d'un géologue, d'une artiste visuelle et les habitants de ce village autour de l'érosion, des corps érodés et des corps érodants. Ce soutien m'aidera à réaliser une architecture que je réalise en ce moment à partir d'un organisme vivant, le mycélium. C'est un dôme qui fait 3 mètres de haut et 6 mètres de diamètre. Il est entièrement compostable. Après chaque exposition, il sera rendu à la terre. Ce soutien donc, va m'aider à développer un projet de film que je mène dans le territoire rural des Gorges du Haut-Allier. Un projet où je suis une communauté de jeunes qui s'installent et qui tentent de mettre en pratique leurs convictions écologiques et politiques au sein de tout petits villages d'Auvergne. Donc le soutien va me permettre de produire un nouveau film autour des effaroucheurs. Donc les effaroucheurs, ce sont les personnes qui effarouchent les oiseaux lors des décollages et des atterrissages. Donc c'est un projet que je vais mener à Orly. Mon rôle en tant qu'artiste engagé dans des enjeux associés à la crise écologique et aux crises de la sensibilité est de tenter de développer des propositions, des forces propositionnelles qui soient porteuses de transformation de notre rapport au monde, de notre relation à l'autre du vivant et d'insérer l'humain dans les grands cycles de la Terre. Pour moi, le rôle d'un artiste, s'il doit en avoir un, c'est peut-être de développer une acuité particulière au monde, de révéler peut-être des dimensions imperceptibles pour changer notre regard sur ce qui nous entoure et mettre en relief les relations qui existent, la dimension écosystémique du monde qui nous entoure.
Je pense que pour faire face à la crise écologique, on a besoin d'artistes. Pourquoi ? C'est pour inspirer, pour être créatif et pour inspirer les différents domaines de la société, l'art, la science, l'industrie, l'éducation, pour trouver des solutions innovantes, parce qu'on en aura besoin face aux enjeux qui nous attendent. Il m'est compliqué de parler de rôle de l'artiste en général, mais en ce qui me concerne, évoquer les problématiques environnementales est important pour essayer d'engager un nouveau rapport à ces enjeux par l'esthétique et aussi questionner les représentations culturelles des espaces naturels à l'œuvre et voir comment est-ce qu'elles nous font comprendre ou non la présence de ces problématiques aujourd'hui. Dans mon travail d'artiste marcheur, je suis en quête des équilibres et des déséquilibres qui sont présents dans les territoires forestiers, les déséquilibres souvent générés par l'humain. Et moi, mon rôle en tant qu'artiste, c'est de créer une passerelle entre mon travail qui va être perçu et le regardeur qui va se questionner sur les questions soulevées.